Snowflake vous permet d'accéder à toutes vos données et de réaliser toutes les opérations sur la plateforme en SQL. Mais pas seulement en SQL. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser Snowpark pour accéder à des données sur Snowflake en Python. Vous pourriez aussi utiliser Snowpark pour Java ou pour Scala. Et dans ce cas-ci, on va utiliser un module externe de Python, scikit-learn, afin de réaliser des analyses sur les ventes de films. Vous pouvez utiliser des modules qui sont dans la librairie Anaconda. Voici ici Snowflake Snowpark for Python, le repository de Anaconda, où des centaines de modules sont maintenus par Anaconda en garantissant la sécurité quand ils tournent sur Snowflake. Dans ce cas-ci, scikit-learn version 1.1 est maintenue sur Snowflake et on va l'utiliser pour faire nos prédictions. Avant de commencer, vérifions les données sur Snowflake. Nous allons importer des données qui viennent de Amazon S3, des films de Netflix en format CSV, 3 MB de données, sur Snowflake. Comment est-ce qu'on fait ça? J'utilise le rôle Sandbox, ma warehouse, Compute Warehouse et ma database Sandbox Movies. Je commence par créer un file format qui est ici pour les fichiers CSV. Ensuite, je crée un stage qui me permet d'aller chercher à cette URL de S3 SF Europe Demo Maxime Simon et avec mon mot de passe et les informations nécessaires dans cette Storage Integration. Donc grâce à ça, je ne dois pas écrire mon mot de passe quand je crée le stage, le lien vers ce bucket S3. Maintenant que le stage est créé, si on liste les objets qui sont dessus, on peut voir que j'ai mon CSV qui est ici, on a la taille et la date de modification. Et on peut même lancer directement des requêtes sur ce CSV. Par exemple, le top 100, les 3 premières colonnes. Show ID, type, titre de ces films et c'est Show TV. Ensuite, je peux créer une table qui va s'appeler ici Movies avec toutes mes colonnes et importer les données de ce CSV, donc S3 Netflix, netflixtitles.csv. Je donne le format que j'ai défini juste avant et je l'importe dans la table que je vous ai montrée, Sandbox Movies. Une fois que c'est importé dans cette table, je peux faire des queries directement sur ma table. Et on voit ici que j'ai Show ID, type, titre, directeur, cast et plusieurs autres colonnes comme le pays, la date, le rating et la description qui sont importées dans Snowflake. Maintenant, on va accéder à ces données en Python et créer des fonctions pour prédire les ventes de ces films et le succès de ces films. Voilà. En Python, ici, j'utilise le module Snowflake Snowpark et j'utilise la session afin d'accéder à Snowflake. J'utiliserai aussi la librairie open source scikit-learn que j'importe ici. J'utilise ma configuration où j'ai mon utilisateur et mon mot de passe qui me permettent d'accéder à Snowflake. J'importe à ma session scikit-learn et je lance une requête SQL pour vérifier ma warehouse, ma database, mon schéma et ma version. On voit que j'utilise Compute Warehouse, Sandbox, le schéma Movies et la version de Snowflake. Allons-y avec l'API de Snowpark. Pour choisir une table, sur ma session, je choisis la table Movies. Et dans cette table Movies, on voit que je crée un data frame ici de Snowpark. Je vais choisir les colonnes Show ID, Title, Country, Release Year, Duration et Rating. Allons-y. Voilà. On voit que maintenant mon data frame contient 8807 lignes et 6 colonnes que j'ai définies. À partir de ça, je vais créer un nouveau data frame qui s'appelle Release Year Data Frame qui va grouper mes films par Release Year et me donner un count pour chaque année. On voit que chaque année, le nombre de films qui est sorti entre 2012 et 2021. Ensuite, on va créer un nouveau data frame qui s'appelle Null Rating Data Frame. Voilà, où j'ai le compte de mes nuls, ici, qui n'ont pas de rating. Et je vais ensuite, sur ces films qui n'ont pas de rating, aller leur rajouter un rating par après avec une fonction que je vais définir moi-même, une User Defined Function. On voit que cette fonction, je l'appelle GiveRating, et comme input, je lui donne un pays, country, qui est une string.
S'il n'y a pas de country, je donne PG-13. Si le country est les USA, je donne R. Sinon, je donne TVPG. Voilà ce que donne cette fonction en fonction de l'input. Et cette fonction, je l'écris en Python, et je vais la définir du côté Snowflake et l'enregistrer avec ceci. Sur ma session, j'utilise UDF register pour aller mettre cette fonction sur un stage dans Snowflake, le Python stage, et pouvoir l'utiliser après. Je dis que cette fonction est permanente, donc elle ne sera pas limitée à ma session. D'autres utilisateurs vont aussi pouvoir l'utiliser. Et enfin, j'imprime l'UDF a été créé. Maintenant, si je veux vérifier ce qui s'est passé, je peux regarder dans mon query history de Snowflake les queries qui ont été lancées. On voit ici unknown create. J'ai créé une fonction ici où j'ai importé le code qui avait été sérialisé avec Pickle ici dans Snowpark. Et donc cette fonction est enregistrée dans Snowflake, c'est-à-dire que je peux l'appeler en Python, mais aussi je peux l'appeler en SQL du côté de Snowflake. Et elle est sur le Python stage aussi. Eh bien, essayons d'utiliser cette fonction. Donc je vais créer un nouveau data frame, rated data frame, où j'ai mes null ratings, ceux qui n'ont pas de rating, avec le colonne rating, et je vais donner rating UDF, et comme input, je donne le pays. En fonction du pays, je vais retourner un rating. Et on va utiliser la commande show afin de montrer le résultat. Et on voit que ici, nul est devenu TVPG, Japan est devenu TVPG. On a quelques résultats ici où ma fonction donne un rating en fonction du pays. Voilà. Un exemple d'une petite user-defined function assez simple. Ensuite, on va utiliser des librairies existantes pour faire une régression linéaire afin de prédire le nombre de titres qui vont sortir chaque année. Voilà, en fonction de cette régression linéaire, ici on voit qu'en 2024, je prédis que pour 2024, il y aura 397 films qui vont sortir. On peut utiliser cette régression linéaire afin de visualiser les données entre 1950 et 2025. Ici on utilise PLT, plot, afin de faire un chart des données. On a ici les données qui sont les points, et les résultats de cette régression linéaire sont la ligne rouge. Ici, donc, forcément, c'est linéaire. On prédit une augmentation continue du nombre de films qui sortent chaque année, entre 1950 et 2025. Mais on voit que les données ne sont pas tout à fait linéaires. En tout cas, on va utiliser cette fonction, predict movie linéaire, et l'enregistrer aussi dans Snowflake afin de pouvoir l'utiliser dans la plateforme Snowflake. Ici, cette régression a tourné localement. Maintenant, si on utilise session UDF register, juste comme avant, on peut enregistrer cette fonction predict movie linéaire de façon permanente dans Snowflake, dans le Python stage, afin de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de Snowflake. Allons-y, on va enregistrer la fonction. Maintenant, quand on fait session SQL select predict movie 2024, eh bien, on va aller du côté de Snowflake, utiliser cette fonction en Python afin de prédire le résultat. Retournons voir dans l'activité de Snowflake le résultat. Et on peut voir que j'ai fait un select star from select predict movie. Ici, cette fonction qui maintenant a l'air d'être en SQL appelle en fait une fonction en Python derrière. Donc si on regarde le query profile, on voit que j'ai une extension function en Python qui est appelée à chaque fois que je veux prédire le nombre de films. Retournons du côté de Python. Et on voyait que cette fonction de façon linéaire ne représentait pas bien la réalité, donc on peut essayer de faire la même chose, mais un peu mieux avec une fonction polynomiale. Ici, polynomiale du 3e degré. Si on essaie de faire la même chose, on va avoir une fonction ici polynomiale qui suit un peu plus la réalité. Et donc maintenant, si on veut enregistrer cette fonction comme une deuxième version de predict movie, on peut donner ici une définition de predict movie polynomiale avec un input qui est l'année, une output qui sera aussi le nombre de films qui vont sortir, et on peut enregistrer cette fonction, register avec predict movie polynomial, avec le même nom du côté Snowflake, donc predict movie, elle va remplacer la fonction existante et l'améliorer dans ce cas-ci. On exécute la fonction, et maintenant en SQL, si je fais le même SQL que juste avant, je vais avoir un résultat qui est différent. 2024, 1057, puis 1124, puis 1194, au lieu du résultat qui était ici linéaire.
vous avez vu comment créer une fonction UDF simple sur Snowflake, ensuite l'exécuter en Python, et puis créer une fonction linéaire pour prédire le nombre de films qui sortent chaque année, et puis une fonction polynomiale qui a remplacé la première, et qu'on peut appeler en Python ou en SQL, depuis Snowflake, ou depuis ici mon Jupyter Notebook.